Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Comme d'habitude, je tourne aujourd'hui cette petite vidéo pour vous présenter le dernier ouvrage que j'ai publié sur Amazon KDP et qui est donc disponible sur ce site ou chez moi au prix de 8 euros. Alors voilà, c'est un poème et il s'intitule La confiance dans le Seigneur. Donc voilà la couverture et la quatrième. Et donc c'est un très beau poème qui mêle foi, écriture et nature, et donc qui m'a été inspiré par mes promenades et mes pèlerinages au Mont Saint-Odile dans les Vosges en Alsace. Et donc, j'y suis allé 10 samedis de suite, et oui, et je profite d'un abonnement assez intéressant au niveau du prix, donc je ne m'en prive pas. Et pourquoi je fais ces pèlerinages chaque samedi depuis 10 semaines? Eh bien, c'est suite au déboire que j'ai vécu dans ma paroisse, et donc il fallait que je me coupe un peu de cet endroit et que j'aille ailleurs. Je cherche euh, l'apaisement ailleurs, voilà. Et il faut dire que le Mont Saint-Odile, je le connais bien, et j'aime bien la nature, j'aime bien me promener. Alors donc, comme on dit, je fais d'une pierre deux coups. J'y vais d'abord en premier lieu pour assister à la messe, pour prier, voilà. Et ensuite, éventuellement, pour faire des promenades sur les chemins balisés autour des montagnes, autour du Mont Saint-Odile. Donc voilà, le poème s'intitule La confiance dans le Seigneur. Donc c'est une photographie que j'ai prise moi-même, et sur cette photographie, il y a tout. Donc on voit ici la reproduction de la grotte de Lourdes avec la Sainte Vierge et Bernadette. Ici, c'est le chemin de croix de Léon L. Changé, donc qui est serti dans le rocher, et donc c'est la 14e station. Et ici, en haut, là, tout en haut, là, on voit la statue de Saint-Odile qui bénit l'Alsace. Donc, et bien sûr, ici, la prairie, la nature, les rochers de grès rose, les arbres. Vous avez, dans cette photographie, vous avez tout ce que je vis quand je vais au Mont Saint-Odile. Nature, foi et puis écriture. Alors là, il faut ouvrir le livre, évidemment. Donc, pour vous présenter le livre, je vous lis le petit texte derrière sur la quatrième de couverture. Au sommet du Mont Saint-Odile, entre silence, lumière et souffle de forêt, l'auteur découvre la confiance comme un chemin intérieur. Dans la beauté de la création, chaque pas devient prière, chaque arbre devient parole, chaque souffle devient présence. Ce texte est une invitation à s'abandonner à Dieu, à laisser sa paix guérir les blessures et à accueillir la joie de croire. Un hommage vibrant où nature, foi et écriture s'unissent pour éclairer les cœurs en quête d'espérance. Donc voilà, je vous ai présenté un de mes plus beaux poèmes spirituels. Voilà, La confiance dans le Seigneur, un titre simple, très évocateur, qui veut tout dire, et qui fera partie du volume 2 de mes 3 triptyques spirituels. Alors, voilà, je ne vais pas m'étaler, mais bon, euh, c'est un très beau livre qui certainement ne fera pas de vagues.
Voilà, j'écris de façon intensive depuis 5 ans, oui, depuis ma suspension, et j'ai très très peu de lecteurs, très peu de ventes. De temps en temps, un petit miracle se produit. Je vends un livre sur Amazon, mais c'est de l'ordre anecdotique, voilà. Et donc cette indifférence me fait énormément souffrir, oui, parce que mes textes sont beaux, ils sont même très beaux, parfois sombres, mais pas toujours, pas toujours, non. Il y a aussi beaucoup d'humanité et de tendresse dans mes textes. Et j'ai été dans l'illusion que mes textes dits spirituels, donc les 3 triptyques spirituels, donc il y a le volume 1 et le volume 2, et dans le volume 2, donc il y aura ce livre-là inclus, et donc j'étais dans l'illusion qu'il y aurait un peu plus d'écho parmi les chrétiens, mais je me rends compte que non. Ben non, non, pas du tout. Que mes contes dystopiques n'intéressent personne. Enfin, il y a quelques personnes qui s'intéressent, mais là aussi, c'est très peu. Mais qu'on s'intéresse pas à mes écrits spirituels, ça, la pilule est plus difficile à avaler. Et donc, je ne sais pas si un jour j'aurai la reconnaissance, si ça sera de mon vivant ou non. Je ne sais pas, mais je ne recherche pas la gloire, je ne recherche pas euh, à être connu. Non, je m'en fiche de ça. Je voudrais juste qu'on lise mes textes et qu'on les apprécie à leur juste valeur, et visiblement, c'est trop demandé, mais même à mes frères chrétiens. Alors bon, oui, quelques-uns ont lu et apprécié, mais depuis l'affaire de la maraude, c'est silence plat, quoi. C'est calme plat, calme, je ne sais pas, mais silence, oui. Voilà. Donc je voulais rajouter ça. C'est très désolant pour moi d'être confronté à cette indifférence. Et franchement, j'ai abandonné d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, j'ai différentes hypothèses. Peut-être que quelqu'un a mis une malédiction sur mes livres. Peut-être que c'est l'époque qui veut ça. Euh, les gens sont plutôt sur leur smartphone, sur leur site à la con, sur leur jeu à la con, au lieu de livres, des beaux livres comme ça, qui essayent. Alors celui-là n'est pas dystopique du tout, il est juste le contraire, et il essaye de redonner de l'espoir. D'ailleurs, tous mes triptyques spirituels, tous mes livres qui sont compris dans ces triptyques spirituels visent à relever l'âme humaine, à donner de l'espoir, ce qui pour un auteur dystopique est assez, assez piquant, je le reconnais. Un auteur qui se prétend dystopique, oui, alors bon, je ne me prétends pas auteur dystopique, je suis un auteur dystopique, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est difficile pour moi, et j'aimerais tellement que qu'on lise mes textes, qu'on les apprécie, et d'avoir une certaine reconnaissance. C'est pas pour moi, hein, pour mon ego, mais c'est pour Dieu lui-même, puisque je le dis dans un des textes, je crois. Je, je pense que ce don d'écriture m'a été donné par Dieu, et puis j'écris avec la force de Dieu, et j'écris pour lui. Voilà. Donc pour moi,
dans le monde actuel, il y a un problème. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on n'apprécie pas plus ce genre de texte, vu qu'ils sont très beaux, très poétiques, profonds, spirituels. Voilà. Et je n'ai plus rien à rajouter pour ce soir. Je crois que j'ai déjà beaucoup dit. Eh bien, s'il y a des personnes qui s'intéressent à ce livre, bah, euh, je les en remercie d'avance et je vous dis à bientôt avec le Seigneur. Bonsoir.